Amis Bélier, bonsoir et bienvenue dans votre taroscope pour l'hiver 2021. Donc taroscope qui est valable pour janvier, février, mars et voire même au-delà. Donc il s'agit d'une roue astrologique qui ne ressemble pas à une roue, mais en tout cas qui en a les 12 maisons et qui va vous permettre d'avoir une vision globale, tout domaine confondu, de ce qui vous attend sur cet hiver. Donc on va commencer tout de suite par la maison 1, donc qui vous représente vous, le consultant, votre état d'esprit, vos possibilités. Alors, et on a deux fois le 9 de bâton. Donc à partir du moment où on a une carte qui ressort deux fois avec deux tarots différents, c'est que le message doit être entendu et qu'il est très très clair. Donc par rapport à ça, là aujourd'hui, vous avez donc le 9 de bâton et le 9 de bâton, c'est un besoin pour vous dans votre état d'esprit, Bélier, de vous protéger. Il y a quelque chose comme ça où on est peut-être un peu sur la défensive, mais en tout cas, il y a un besoin pour vous de vous protéger et je pense qu'il y a certaines choses ou certaines personnes dont vous vous méfiez. Donc là, on voit, hein, vous êtes là, vous êtes aux aguets et il y a quelque chose que vous voulez protéger. Ça peut être un territoire, ça peut être une façon de vivre, ça peut être des idées, mais il y a quelque chose que vous avez besoin de protéger et ça, c'est votre état d'esprit à venir pour cet hiver. Donc, on va regarder avec les autres maisons euh, ce qu'on peut extraire de cet état d'esprit et on va aller tout de suite sur la maison 2 qui représente donc le domaine matériel. Alors, le domaine matériel, on a le 7 de coupe et la justice. Donc là, par rapport à ça, sur votre domaine matériel ou financier, il y a une notion de décision à prendre. Alors, quand on voit le 7 de coupe, on comprend que les décisions ne sont pas toujours simples à prendre. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre des décisions pour retrouver une forme d'équilibre. Parce qu'avec la justice, c'est la carte de l'équité, de l'équilibre, de quelque chose de solide et d'honnête. Donc, moi, j'ai l'impression que vous avez des choix à faire par rapport à votre situation matérielle. Vous aurez des choix à faire pour retrouver un équilibre. Alors, ça peut être gérer votre argent autrement, ça peut être peut-être une décision voilà, de changer d'endroit où vous vivez. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose où vous allez devoir trancher, mais il y aura d'abord une forme d'hésitation, hein. Comme le jeune homme, là, vous aurez plusieurs choix et il va falloir que vous puissiez choisir la bonne coupe. Ok, mais pour moi, on a une notion d'équilibre, hein, derrière. Donc ce choix, il se fera et il se fera en votre faveur. Ok, donc maintenant, on va passer à la maison 3, qui représente votre entourage. Ça peut être aussi la personne de vos pensées, ça peut être en tout cas une personne à laquelle vous pensez. C'est pas forcément du sentimental, c'est ce que je dis systématiquement. Ça peut être une personne proche, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, on est en lien avec ce que vous ressentez vis-à-vis de votre entourage. Et on a le 9 de coupe et le 4 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est les vœux exaucés, c'est une notion de satisfaction, de bonheur. Donc, on est sur quelque chose de positif. Ok. Sauf que pour ça, on vous dit que il va falloir sortir d'une forme d'inertie. Hein, parce que le 4 de coupe, c'est la carte de l'ennui, du retrait. Donc, on est sur quelque chose où il manque une action. Il manque une action pour arriver à cette satisfaction par rapport à votre entourage. Il y a peut-être des moments où vous vous isolez, c'est peut-être lié, hein, à vos réflexions ou au fait de vous sentir parfois avec un besoin de vous protéger. Mais pour moi, il y a une satisfaction à venir par rapport à ça. Donc pour moi, vous ne resterez pas dans cette inertie. D'accord? Il y a quelque chose qui change pour vous, les béliers. Donc on verra par la suite ce qu'il en est. Mais en tout cas, il y a une satisfaction à venir. Il y a quelque chose où vous allez pouvoir vous déployer. Pour moi, vous ne resterez pas les bras croisés comme là on vous voit par rapport à cet entourage. Ok. Donc là, on va passer à la maison 4. Donc la maison 4, c'est la notion de foyer, de famille, c'est votre maison, c'est votre quotidien, c'est ce qu'il y a de plus intime et on va regarder ce qu'il en est. Le fou, voyons, et le monde. Ok. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose de positif, puisque ce qu'on a sur vous, on a un changement, on a un nouveau départ qui se prépare pour vous. Et ce nouveau départ, c'est quelque chose qui vous mène, entre guillemets, à l'inconnu. Mais en même temps, on n'a pas le ressenti de peur. On a quelque chose qui sera pour vous.
un résultat positif, hein, parce que le monde, c'est quand même la carte, du changement, et de l'accomplissement. Mais on a l'impression que par rapport à ça, il y a un changement, que vous pouvez pas encore bien, visualiser, hein. Il y a quand même un saut dans l'inconnu. Mais on a le ressenti que vous traversez, cette peur, s'il y en a une, ou en tout cas, il y a une forme peut-être d'insouciance, mais on vous dit: «C'est quelque chose que vous avez envie de faire». Moi, j'ai l'impression qu'il y a un changement de vie important. Alors peut-être que vous avez, l'intention de je sais pas, de déménager, de changer de pays, ou vraiment d'avoir un projet par rapport à votre façon de vivre qui est complètement, différente. Peut-être que certains d'entre vous veulent quitter, hein, veulent quitter, l'endroit où ils vivent et partir dans quelque chose de complètement différent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, et on a l'impression que c'est quelque chose qui est vital pour vous. On a besoin de changer de décor. Il y a un changement de décor qui se prépare pour vous. Donc ça peut être une nouvelle façon de voir, hein, votre famille, votre foyer, mais il peut y avoir franchement pour pas mal d'entre vous des déplacements ou un déménagement, quelque chose d'assez significatif. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, pour vous. Voilà, donc on va regarder par rapport au reste, mais en tout cas, c'est ce qu'on voit sur vous, hein. On a une quête ouais, d'émotion, mais surtout de bien-être. Il y a quelque chose autour du bien-être pour vous, les béliers, qui arrive avec des déclics. Donc on va regarder, ce qu'il en est pour, la maison 5. Alors, maison 5, on va regarder ça tout de suite. Alors, la maison 5, on va regarder. 10 de coupe. 10 de coupe. Alors là, vous me refaites le coup du 9 de bâton en début de tirage. Vous avez deux fois le 10 de coupe sur la vie sentimentale, hein, puisque je ne voulais pas préciser, mais la maison 5, c'est la créativité, la vie sentimentale. Donc là, on est sur une envie de bonheur. On a quelque chose avec une harmonie qui se met en place. Il y a quelque chose avec une forme de sécurité, d'union, quelque chose de positif, de très positif. Vous voyez, on a chaque fois là des couples avec des enfants, donc on est sur quelque chose de chaleureux. Donc pour moi, il y a quelque chose peut-être avec une décision d'union ou de projection, d'engagement sur le sentimental. Il y a quelque chose qui change et qui va être positif pour vous. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, là, sur le début de votre tirage, quand on voyait votre état d'esprit, il y avait une forme de défensive, mais on voit que sur le sentimental, il y a une envie d'engagement. Donc peut-être qu'il y a pour vous une décision à prendre par rapport à un engagement, par rapport à un déplacement, par rapport à une vie commune. Il y a quelque chose comme ça qui se profile pour vous les béliers, mais qui me semble être pour vous en tout cas positif. Donc on va regarder la suite avec la maison 6. Alors la maison 6, c'est celle qui correspond au travail. Ok, donc on a quoi? On a le roi de denier. Alors je ne sais pas si vous le voyez. Si vous le voyez. On a le roi de denier et on a le valet de coupe. Donc, c'est une carte très positive, hein, le roi de denier, hein. Le roi de denier, c'est l'abondance, c'est la solidité, c'est voilà, la notion de quelque chose de sécurisant, une situation financière ou professionnelle qui peut, voilà, qui vous cause pas franchement de problème. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on le ressort. Mais avec le valet de coupe, il peut y avoir pour vous une envie de nouveauté. Parce que le valet de coupe, c'est les nouvelles émotions, le nouvel amour. Alors ça peut rejoindre ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à un engagement sentimental, mais ça peut être aussi pour vous, dans ce cadre-là, une envie peut-être de commencer aussi autre chose, quelque chose qui va vous, voilà, qui va vous faire vivre de nouvelles émotions au niveau professionnel. Il y a peut-être un nouveau départ. Alors là, quand on le voit comme ça, on a quand même la sécurité. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous allez commencer, que vous allez débuter tout en continuant une activité, voyez? Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se réveille. Il y a une nouvelle, oui, une nouvelle émotion ou une nouvelle passion qui arrive pour vous au niveau professionnel, un nouveau projet, une nouvelle façon de voir les choses, mais en tout cas quelque chose de positif. Donc là, pour moi, c'est plutôt un tirage assez doux. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est cette façon de penser, cette envie pour vous de vous protéger,
On va voir si on a des éléments dans le reste du tirage, mais voilà. Il y a quelque chose qui vous laisse sur la défensive, mais par contre, vous allez y aller, hein. D'accord? Donc là, on va regarder par rapport à la maison 7 qui, elle, représente la vie sociale. Alors, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter celle-ci. Et là, on va passer tout de suite à la maison 7, avec le roi d'épée et le 3 de coupe. Donc la maison 7, la vie sociale, les démarches, associations, la personne avec qui vous êtes, ou en tout cas, voilà, ça peut être association, ça peut être aussi séparation. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose, on s'unit ou on se désunit. On est là-dessus. Donc vous, vous avez le roi d'épée. Il y a quelque chose autour de... Le roi d'épée, c'est la notion de vitalité, de vivacité d'esprit, c'est une notion de besoin de justesse. Il y a un besoin de justesse, ok. Et là, derrière, on a quelque chose avec le 3 de coupe, c'est la notion d'amitié, de joie. Peut-être que vous avez envie de retrouver... Ouais, et vous, il y a quelque chose autour du bien-être, autour de la joie. Ça, c'est clair. Mais vous avez besoin pour ça de voir autre chose. Il y a une notion de déplacement, il y a une notion de sortie, il y a une notion de mouvement sur vous. Il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de sortir d'une forme d'inertie. On a envie Le 4 de coupe, on a envie de le quitter. Moi, je pense que vous avez déjà envie de le quitter, vous les béliers. Vous avez déjà envie d'être dans ce mouvement qui vous permet de... Il y a une envie ouais, de bien-être, ça, oui, ok, mais je sais pas. Il y a une notion de joie à retrouver et que vous allez retrouver, hein, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui est très clair, hein, sur vous, en tout cas. Même si là, vous avez l'impression qu'il y a des choix à faire par rapport à ça, hein. Alors, peut-être que ce bien-être euh, que vous visez va vous demander peut-être voilà, vous pose peut-être question par rapport à votre situation matérielle, mais pour moi, il y a quelque chose que vous faites et que vous allez faire assez facilement. Donc, la réflexion que vous avez ici en début de tirage, cette notion de besoin de se protéger, c'est pas ce qui va dominer. Ce qui va dominer, c'est l'envie d'être heureux. Voilà, il y a une envie d'être heureux qui ressort sur vous les béliers. On va voir pour la suite. Là, on va passer à la maison 8. Donc la maison 8, c'est les transformations profondes, la capacité à prendre des risques. Qu'est-ce qui vous anime? On va regarder ça. Donc 8 de bâton et l'impératrice. Le changement rapide, hein, le 8 de bâton. Hein. La notion de déplacement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une notion de mouvement. Alors si ce n'est pas un déplacement géographique, il y a, une évolution. Il y a quelque chose qui bouge. Vous avez envie de faire bouger quelque chose, vous avez envie de sortir de l'inertie. Il y a quelque chose qui va... ouais, une envie comment vous dire? Ouais, une envie de changer. Une envie de changer... de vibrer, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, excusez-moi. Une envie de vibrer, il y a quelque chose qui vibrait plus. Il y a quelque chose qui vibrait plus en vous, et là, vous avez envie de le faire vibrer à nouveau. Et vous allez le faire. Vous allez le faire parce qu'avec le 8 de bâton, le changement, il est là, et surtout, hein, avec l'impératrice, cette magnifique impératrice, elle est symbole d'équilibre, de bien-être et aussi de créativité. Donc vraiment, un point de départ qui vous ramène de la joie, qui vous ramène un bien-être et qui vous permet d'être dans un mouvement. Donc, c'est quelque chose de très net, de très clair et de très positif. Donc, moi, je suis plutôt contente. On va regarder la suite. On va passer tout de suite à la maison 9, qui, elle, correspond au voyage. On va voir si... D'accord. Il y a du mouvement, il y a du voyage, il y a quelque chose. Les béliers, alors peut-être que vous avez déjà prévu un voyage ou un déplacement ou un déménagement. Peut-être que c'est quelque chose qui a été retardé au vu de l'année 2020 qu'on a vécu et que là, c'est quelque chose qui revient, qui revient sur, enfin, qui est à nouveau d'actualité, on va dire. Mais en tout cas, il y a du mouvement. Il y a du mouvement sur vous. Il y a une envie de faire bouger les choses, ça c'est clair et net. Parce que là, on a la papesse. La papesse, il y a eu une quête, d'accord? Chez vous, il y a quelque chose qui s'est fait d'abord de l'intérieur, ok? Donc, mais il y a une intuition que vous voulez suivre. Il y a quelque chose qui est presque... avec la papesse, c'est une femme qui est intuitive. Donc, elle est spirituelle, elle écoute ses intuitions, peut-être qu'elle écoute les signes qu'on lui donne, mais en tout cas, vous, c'est comme ça qu'on vous ressort. On a l'impression qu'il y a eu des signes qui vous ont été
posée comme ça sur votre chemin et qui vous amène à vous dire: «Non, mais en fait, cette voie-là, ce mouvement-là, ce voyage-là, cette décision-là, je sais au fond de moi que je dois la prendre. J'ai fait ma quête et je sais que c'est ça qui va me sortir de l'inertie». Donc vous, c'est ce qui ressort et c'est très positif. Pourquoi? Parce qu'on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les vœux, exaucés, d'accord? Donc pour vous, on a quelque chose avec une position qui va être beaucoup plus positive, hem, qui va vous ressembler davantage. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me semble être, pour vous, ouais, un nouveau départ. Un nouveau départ, qui est déjà, qui résonne déjà en vous et c'est comme si, les béliers, vous disiez: «Ce nouveau départ, je sais que c'est ça qui va me rendre heureux. Je sais que c'est ça que je dois faire. J'ai des hésitations peut-être, j'ai besoin peut-être de me défendre, peut-être aussi que vous avez des gens autour de vous, hein, qui vous disent, «Oh ce départ ou ce changement ou cette décision, c'est peut-être pas prudent» et vous, on voit que vous avez envie d'y aller. Il y a une envie de changement vers quelque chose qui est peut-être pas encore, tout à fait connu, mais il y a une envie de vivre une expérience. Il y a une expérience que vous voulez vivre. Il y a quelque chose qui vous attend et qui est là. OK? Donc là, on va regarder par rapport à la maison 10, donc les ambitions, votre chemin, la place que vous voulez prendre, votre carrière. Et on a quoi? Donc on a le 7 d'épée. Et le valet de bâton. Pour moi, vous voulez quitter une situation qui vous... Alors, le 7 d'épée, c'est la notion de quelque chose qui est pas clair. Il peut y avoir de la malhonnêteté, pardon. Il peut y avoir notion de sensation d'avoir été dupé, d'accord? Et vous, en fait, vous avez envie de découverte. Parce que ça, d'accord, le valet de bâton, c'est la notion d'enthousiasme, de nouveau départ, de découverte. Quelque chose qui est déjà en vous. C'est un peu ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Vous avez envie de quitter quelque chose qui vous semble pas, alors, c'est peut-être pour ça que vous êtes aussi sur la défensive, hein, d'accord? Peut-être qu'il y a eu, autour de vous, des actions, malhonnêtes ou décevantes et que du coup vous vous dites: «Bah non, en fait, moi j'ai envie de créer mon projet, d'aller vers telle ou telle chose et puis, au vu de ce que voilà, de ce qu'on m'a dit ou de ce qu'on m'a fait, ben j'ai envie d'un nouvel enthousiasme, j'ai envie de découverte, j'ai envie d'un nouveau départ». En tout cas, c'est comme ça qu'on le ressort, hein. Même si vous ne savez pas encore exactement là où vous voulez aller, il y a un nouveau départ à venir pour vous. Quelque chose qui va vous, ouais, qui va vous rendre le bien-être qui vous manque. Donc pour moi, c'est quelque chose de très positif, de très très positif. Donc on va regarder la suite. Donc ça, c'est la maison 11, d'accord? Les projets, la projection. Ouais, il y a quelque chose qui change, hein, ça c'est sûr. Le valet de bâton, hein, donc qui est là déjà, hein. En plus, c'est marrant parce que vous, les béliers, on a quand même le ressenti qu'on a beaucoup de cartes qui ressortent avec les deux oracles, ok? Donc, les deux tarots. Donc, on a l'impression que les messages sont assez forts. Là, on avait tout à l'heure donc le valet de bâton. On retrouve le valet de bâton ici, hein. Donc, ce valet de bâton, c'est encore cette notion d'enthousiasme, de nouveau départ, de découverte. Et on dit, il y a un regard qui change. Parce qu'avec le pendu, votre regard change. Vous renoncez à certaines choses, mais vous renoncez à des choses de manière salutaire. Il y a une envie de tourner une page sur une vie qui vous convient plus vraiment, un environnement qui vous convient plus vraiment, mais à la limite, j'ai l'impression que ce qui vous motive le plus, c'est cette nouveauté. Il y a une envie de nouveauté, il y a une envie de vibrer qui est très, très ancrée. Donc on va regarder la suite et on va voir si on peut faire des interactions entre tout ça. Donc là, c'est la maison 12. Donc la capacité à se transformer, pardon, et la notion d'obstacle qu'on doit contourner ou traverser. Vous avez la reine de bâton, d'accord? Donc la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui est passionné, qui a une vitalité, qui... On ne peut pas la faire vriller comme ça, la reine de bâton. Elle sait où elle veut aller. Et vous, c'est ça qu'on ressort. C'est-à-dire que même si en début de tirage, on avait le ressenti de quelqu'un qui est sur la méfiance, en fin de tirage, on vous dit,
que votre détermination, elle va être payante et que ça va vous redonner goût aux choses, à la passion. Avec, cet as de denier, donc c'est une nouvelle opportunité qui arrive. Donc moi, je crois sincèrement qu'il y a quelque chose de nouveau, oui, mais surtout quelque chose, qui change votre vie profondément et qui va vous demander, en fait, de vous faire confiance. Donc pour moi, là, si on devait, regarder un petit peu, tout ça, la défensive, du début de tirage, elle est remplacée par une reine, de bâton, donc qui est déterminée, qui a envie d'être dans la vitalité, hein. On la voit, elle est déjà gagnante. Elle est déjà gagnante, d'accord? Et et elle saisit une opportunité. Donc pour moi, il y a une opportunité à saisir, vous allez la saisir. Il y a quelque chose que vous saisissez. Ça, pour moi, c'est clair. Là, c'est pareil. Vous voyez, on avait tout à l'heure, comme je vous disais, avec le 10 de coupe qui est ressorti quand même 2 fois sur la vie sentimentale. Il y a un changement de regard. Peut-être qu'il y a eu pour vous, comme je vous disais, un questionnement autour d'un engagement. Et on vous dit, il y a un renoncement salutaire. Alors, le renoncement salutaire, ça peut être renoncer à une forme d'indépendance et vous dire, bah, non, je me lance. Je me lance, j'y vais et je vais sur ce nouveau départ. Il y a quelque chose avec... moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est lié à la maison ou à l'endroit où vous vivez, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que... Alors, qu'est-ce qu'on avait sur la maison, la maison 4? Donc la maison, ouais, c'est ça. Regardez, on a le fou et on a le monde. On va vers l'inconnu. Il y a peut-être un changement d'habitation ou de vie. Peut-être que vous allez, voilà, vous débuter une vie commune ou finir une vie commune, mais il y a quelque chose qui change, hein. Il y a quelque chose qui change autour de votre façon de vivre. Moi, j'ai quand même cette notion de mouvement qui me ressort beaucoup sur vous, les béliers. Donc, je pense sincèrement que vous allez changer pas mal de choses. Voilà, donc là, c'est ce qu'on ressort sur vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on sort de l'inertie. On a une satisfaction à venir. On a la notion de festivité, de bien-être, de joie qui se remet en place suite à une période de méfiance. Moi, pour moi, nouveau départ, avec une possibilité de changement d'habitation ou de vie. Vraiment, il y a quelque chose autour de vous, je ne sais pas pourquoi, j'ai quelque chose autour de la maison. On change quelque chose dans la maison. Donc soit vous allez aller vivre pardon, avec quelqu'un, soit voilà, vous emmenez votre petite famille, vous vous déplacez, mais il y a quelque chose autour de ça. D'accord? Vous verrez, en tout cas, pour moi, ce jeu, il est très positif. Et surtout, ce qui est bien là avec les, avec les béliers, c'est qu'on a quand même des cartes qui sont redondantes. Voyez, donc on a vraiment l'impression que le message, pour vous, c'est comme si on voulait vous le dire et vous le redire. Ok? On va regarder la suite avec les petits messages. Mais il y a un nouveau départ pour les béliers. Alors, on va regarder la suite. Avec les deux autres oracles. Le petit message pour les béliers. Hiver 2021, s'il vous plaît. Le message pour nos amis béliers. Allez, par rapport à tout ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment et vous en tirez vivifié et plus confiant. Donc, ce que vous vivez en ce moment, pour moi, vous tirez des leçons enfin, il y a un bilan qui se fait pour vous par rapport à la vie que vous avez menée jusqu'à maintenant ou dans les derniers mois ou les dernières années. Et on vous dit, vous êtes en train d'en tirer des leçons. Pour moi, les leçons que vous en tirez, c'est ce qu'on voyait en début de tirage. C'est-à-dire que il y a eu un besoin pour vous de vous protéger. Donc peut-être qu'effectivement, hein, peut-être que vous quittez un endroit pour pouvoir vous trouver une forme de sécurité. Mais en tout cas, on vous dit hein, que vous allez vous sentir vivifié et confiant. Donc pour moi, on est sur ce changement que vous allez donc actionner et qui va être positif pour vous, qui va vous sortir d'une ambiance. On a l'impression que vous sortez d'une ambiance pour entrer dans une autre.
Alors, j'ai oublié de les battre, du coup. Je vous parle en même temps. Alors, bélier, s'il vous plaît, le message pour les béliers. Les béliers pour l'hiver 2021, s'il vous plaît. Le message pour les béliers. L'énergie gagne de la vitesse. Je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée parce que vous, on vous parle depuis tout à l'heure de quelque chose avec un mouvement, de la rapidité, du déplacement. Et là, on vous dit l'énergie gagne de la vitesse. Il y a un changement, voilà, il y a quelque chose qui s'accélère hein, dans vos choix, dans vos actions. Il y a quelque chose qui s'accélère pour vous. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on sort d'une inertie. Et ça, c'est l'apprentissage de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez constaté autour de vous. Et derrière, vous partez sur quelque chose de différent. Hein. Là, on est sur une lune croissante. Hein. C'est un commencement. Ok. Donc, vraiment, c'est un beau tirage que vous avez, les béliers. J'espère qu'il vous parlera. Euh, vous pouvez me le dire en commentaire. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous laisser quelques temps. Comme je vous l'ai dit, c'est un tirage qui est valable pour tout l'hiver, voire au-delà. Donc, vous pouvez revenir dans quelques temps, me dire, voilà, ça, effectivement, ça me parle. Ça ne me parlait pas au début, maintenant, ça me parle. N'hésitez pas, mais en tout cas, cette opportunité qui arrive pour vous, les béliers, elle est positive et elle change votre bien-être. Elle ne change pas seulement, voilà, on ne change pas juste de boulot ou de maison. On est sur une notion de bien-être et de joie de vivre. Donc pour moi, c'est hyper positif. Mais vraiment, vous, je ne sais pas pourquoi, on me parle depuis tout à l'heure de changement de vie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un déménagement ou un voyage important. Il y a quelque chose autour de ça qui ressort sur vous et qui va être très positif. Voilà, donc mes chers béliers, prenez soin de vous, croyez en vous. On se retrouve pour d'autres tirages, d'autres guidances dans quelques temps. En tout cas, j'espère que ce changement qui arrive pour vous, en tout cas comment là on le perçoit sur vous, a l'air très positif. Donc s'il y a des opportunités comme celle-ci qui arrivent, essayez de sortir un petit peu de votre défensive, protégez-vous, mais prenez quand même le temps d'écouter votre intuition et de prendre des risques, surtout si cela vous amène à une vie plus épanouissante. Voilà, donc je vous dis bonne soirée, amis béliers, et prenez soin de vous. Au revoir.